Bon, s'il arrivait que le parti me fait confiance et que les choses se passaient comme je souhaitais que je sois élu, je pense que c'est un terrain que je connais déjà bien. Je ne suis pas aussi coupé de la population. Donc, ce qui fait que je connais un peu leurs difficultés. Sans être maire, cette année, j'ai fait transformer le lycée de mon village, le collège de mon village en lycée. Sans être maire, j'ai fait ouvrir le CEG de Kolpissi cette année. C'est pour dire que je reste en contact et je connais les difficultés. Ce qui va se passer, c'est que je vais continuer donc à parfaire ce que moi j'avais déjà pu faire en 2014 sans les achever. Parce que Diabo, c'est une commune qui a autour de 64 villages. Et dans mes ambitions, moi j'avais fait un découpage d'au moins 10 grandes zones. Parce qu'on ne pourrait pas mettre un collège par village. Donc dans ce regroupement déjà, je pense qu'il y a encore 3 ou 4 zones qui méritent des collèges. Donc sur le plan éducatif, je vais batailler pour que Maouda, Lantao, qui sont des grandes zones, Zengnave, puissent être complétés en termes de collège. Ça, c'est en termes d'enseignement général. Ensuite, vous savez que de plus en plus, le problème d'emploi se pose avec acuité. Donc il ne faut pas continuer à former les jeunes sur les généralités. Donc je me battrai avec des partenaires ou avec l'État pour que Diabo puisse avoir un collège d'enseignement technique. Parce que ça manque. Pour le moment, tout ce que je vous ai cité, c'est l'enseignement général. Donc il faudrait un collège d'enseignement technique et un collège d'enseignement agricole. Parce que le Burkina est un pays donc à 90% agricole. Il n'est pas normal que nous ne puissions pas avoir formé les jeunes sur le plan agricole. Donc ça, c'est sur le plan éducatif. Sur le plan sanitaire, je me battrai également pour que le CEM, je dis bien CEM, soit transformé en centre médical avec antenne chirurgicale. Parce que là également, nous sommes pratiquement à 50 km du centre hospitalier. Il faut qu'on puisse mener quand même les petites chirurgies sur le plan local pour pouvoir aider les populations. Donc là, c'est une ambition pour moi. Naturellement, je vais compléter avec des CSPS parce qu'il y a des gros villages qui n'en disposent pas pour le moment. En très clair, il faut que la carte éducative et la carte sanitaire que moi j'avais déjà eu à élaborer, je puisse donc les parfaire. Ça, c'est en 1 an, 2 ans, il faut le faire. Et les 3 autres années qui restent, il faut mettre le paquet sur l'employabilité des jeunes. Parce que là également, c'est vraiment un gros souci. Et on avait donc, grâce au projet la coopération suisse, on avait un CB9, un centre d'éducation non formelle. Et quand j'étais maire, on avait déjà commencé à former des jeunes pour des courtes durées, pour des métiers de tailleur, des métiers de maçonnerie, mécanicien. Mais le problème qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas eu une suite et un suivi. Ces gens sortent. En tant que maire, j'avais dans mon plan, c'était de leur voter un budget pour leur permettre de s'installer dès lors qu'ils finissent leur formation. Je pense que je vais poursuivre avec cela. Et ensuite, au niveau de Diabo, Diabo c'est une commune où il y a l'exode. L'exode est très, très, très palpable. De plus en plus, nos enfants, surtout nos filles, viennent à Ouaga ici à la recherche des petits boulots, des travaux ménagers. C'est avec beaucoup de risques. Et la population jeune se vide. Alors, si je deviens maire, c'est un programme que je vais mettre en place. Je ne peux pas empêcher cet exode, mais il faut les former avant qu'ils ne quittent leur village. Quand une fille quitte son village, arrive à Ouagadougou, à la gare de l'Est, il est accueilli. Il arrive, il n'a jamais vu une bouteille de gaz, il n'a jamais vu ceci ou cela, il est exposé. Mais si vous mettez déjà une petite formation de 3 mois pour permettre à ces jeunes filles et ces jeunes garçons qui viennent naturellement pour leur petit pain, s'ils sont formés, ils pourront donc se vendre que d'arriver tout brut et se faire exploiter. Donc là, c'est un volet social qui me tient à cœur parce que ces enfants qui viennent ici se font exploiter. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas une formation de base. Alors, en dehors de ça c'est le volet employabilité. Naturellement aussi, il faut aller vers la gente féminine. Parce que, comme on dit, la pauvreté a un visage féminin. Il faut donc surtout les organiser dans des groupements
pour pouvoir donc les aider donc à avoir donc des activités rénovatrices de revenus. Ça, c'est très très important parce que dans nos zones-là, les groupements n'ont pas beaucoup évolué comme dans d'autres contrées où les ONG arrivent à les financer. Alors donc, en tant que maire, naturellement, donc tous ces volets-là, je vais les revoir ça. Mais naturellement, un maire ne peut pas mener une politique solitaire. Il faut que ça puisse entrer donc, dans la politique générale du gouvernement, du président Roch Marc Christian Kaboré, que nous avons d'ailleurs soutenu. Donc on ne saurait faire le contraire de ce qu'il aura prôné sur le plan national. Naturellement, au plan agricole, on verra. Parce que là aussi, il faut aménager des bas-fonds pour permettre aux jeunes donc de travailler pendant la saison sèche.